Alors bonjour mes amis, donc nous démarrons une nouvelle semaine et donc cette vidéo est pour les énergies du lundi 18 octobre. Cette semaine nous avons une pleine lune qui sera le 20 octobre, donc je ferai un focus spécifique dessus. Voilà. J'ai décidé de choisir pour aujourd'hui ces tarots-ci, donc ici pour travailler sur les relations avec les autres, et puis cet oracle-ci pour vous mettre dans votre conscience, parce que pour effectivement travailler avec ces relations avec les autres, eh bien il faut être en pleine conscience de soi-même, tout part de soi-même. Donc je fais comme d'habitude, je vais vous montrer à chaque nouveau signe le petit panneau du signe, comme ça vous permet de vous repérer dans la vidéo, que vous pouvez du coup avancer avec le petit trait rouge qui apparaît quand vous cliquez au milieu de la vidéo. Voilà, ce qu'elle me permet en fait de vous délivrer régulièrement des vidéos sans y passer trop de temps, parce que si je veux vraiment être là pour vous, eh bien il faut que je puisse optimiser ce temps. J'espère que ce système vous convient. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à me les faire. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, même un petit cœur ou un petit smiley. Ça me ferait plaisir et surtout, ça permettra la promotion de la chaîne. Et ce que je souhaite vraiment, c'est apporter le plus d'aide possible à un maximum de gens. La chaîne est totalement gratuite, ça ne vous coûte rien. Donc, laissez un petit mot, s'il vous plaît, et un like. Voilà, et puis diffusez la chaîne autour de vous. Voilà. Alors, donc le premier signe, eh bien, c'est le signe du Scorpion. Alors, pour vous, mes amis Scorpions, donc pour travailler sur des relations harmonieuses, on va déjà commencer par ce que vous devez faire avec les autres, et ensuite on ira voir pourquoi vous devez comporter de cette manière et dans quel sens en fait cela résonne dans votre conscience. Alors, allons-y. Alors, on nous dit ici, n'achetez plus la paix. Ça veut dire que vous devez arrêter de concéder en fait à votre entourage tout ce qu'il veut. Ne cédez pas aux caprices de vos enfants, ne cédez pas aux caprices et aux demandes incessantes de votre compagne, votre compagnon. Si vous êtes dans une phase de rupture, eh bien, n'essayez pas de toujours arrondir les angles et tout. Vous avez besoin d'exprimer vos besoins, justement, et de dire ce qui se passe. Donc, arrêtez d'acheter la paix, arrêtez de juste faire plaisir et de répondre aux choses en repoussant vos propres envies, vos propres besoins, et surtout leur expression. Parce que c'est en diminuant cette expression que finalement vous êtes en train d'abîmer vos relations avec les autres. Donc bien sûr ne vous énervez pas, mais exprimez bien que vous ne souhaitez pas tout faire comme les autres le veulent et que vous avez vos propres besoins. Et alors ça va passer par quoi? On nous dit que c'est le cercle de la vie. Donc effectivement, si vous êtes dans une situation comme ça où vous acceptez et vous achetez la paix, eh bien ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que la vie est faite de cycles variés, et donc il faut vivre chacun de ces cycles en pleine harmonie. Vous voyez, c'est une très belle carte, c'est une carte que je n'ai pas encore sortie, je crois, dans ce tarot, depuis très longtemps, en tout cas. Donc voilà, donc ça c'est, il faut que vous preniez conscience que dans la vie, il y a des cycles, mes amis Scorpions, et de vivre en harmonie avec chaque cycle. Alors, les Verseaux. Alors, pour vous, mes amis Verseaux, quelle est l'énergie du moment? Alors, on nous dit sentez-vous libre et responsable de votre vie. Donc, soyez libre de vous comporter et de faire dans votre vie ce que vous ressentez comme nécessaire, comme souhaitable, et pas de répondre systématiquement à des contraintes euh, extérieures ou de répondre à des attentes que les autres ont de vous. Voilà, ça c'est pour vous, mes amis Verseaux. Alors, en termes de conscience, dans quel élément êtes-vous? Donc, on nous parle de l'intégration. Il nous dit, je suis capable de combiner mon corps, mon esprit
et mon âme pour m'élever et élever l'humanité vers une nouvelle dimension. Alors ça, avec la carte de tout à l'heure de soyez libre et responsable de votre vie, eh bien ça veut dire que vous devez faire ce que vous sentez bon, ce que vous ressentez comme juste et pas forcément ce qui vous paraît répondre aux attentes de l'humanité ou des gens qui sont autour de vous. En fait, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour vous, eh bien, fera de vous un élément ascensionnel pour l'ensemble de l'humanité. Donc, ne vous inquiétez pas, faites ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Alors, le cancer. Donc, pour vous, mes amis, cancer. Alors, oups. Donc, pour vous, on nous parle du contrat sacré. Donc, là aussi, on nous dit que vous devez vous débarrasser des gens qui ne conviennent plus, qui ne répondent plus à vos souhaits, qui vous font du mal, qui vous ont blessé. Eh bien, il faut les éloigner de votre vie. C'est vraiment très clairement ça que signifie cette carte. Éloigner de votre vie tous ceux qui ont rompu le contrat qui fait qu'on est avec quelqu'un en termes d'amitié, en termes d'amour et même en termes familial, jusqu'au moment où cette personne nous fait du bien et où il y a un échange réciproque et positif. Donc si vous avez quelqu'un autour de vous que vous considérez comme toxique, eh bien c'est vraiment le moment de s'en rendre compte et de l'éloigner de votre vie. Alors, on nous dit ici que vous devez vraiment prendre le changement à bras le corps. Donc, vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire là aussi, c'est-à-dire changer votre entourage, éloignez-vous ou éloignez d'une manière ou d'une autre les personnes toxiques, celles qui polluent votre vie. C'est clairement le message. Sagittaire. Donc, pour vous, mes amis Sagittaires, alors, pour vous, quelle est l'action que vous devez faire? Alors, on nous dit, en ce qui vous concerne, ne remuez pas le chaudron. Ces deux cartes combinées pour vous signifient que vous ne devez pas avoir la tentation de vouloir résoudre justement tous les problèmes, de remettre à plat toutes les problématiques qu'il y a. Élevez-vous au-dessus de ces problématiques. Vous ne serez pas celui qui ira vers l'élévation si vous êtes tout le temps en train de remuer les vieilles histoires. Certaines histoires ne peuvent pas être résolues en conflit avec les autres. Vous devrez les résoudre d'abord à l'intérieur de vous-même, mes amis Sagittaires. Alors, mes amis Vierges, donc pour vous, mes amis Vierges, oups. Alors, on avait ici, soyez reconnaissants et prenez du temps pour vous. Alors, je dirais que pour vous, en fait, soyez reconnaissants peut-être dans des situations où vous croyez qu'on vous empêche de faire quelque chose ou des choses qui vous remettent dans votre... enfin, je veux dire, soyez reconnaissants aux obstacles de la vie parce que ces obstacles vont vous donner le temps de prendre ce temps pour vous. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut que vous voyez. Et soyez reconnaissants pour toutes les choses qui arrivent, parce qu'elles ne vous arrivent pas à vous, elles arrivent pour vous. Ça, c'est un message que j'aime beaucoup de Byron Katie, qui vraiment nous fait prendre conscience que les choses ne nous arrivent pas à nous, mais nous arrivent pour nous. Et c'est ça que vous devez comprendre, que ces temps-là, ces choses qui nous arrivent, eh bien, elles arrivent ici pour nous donner des opportunités de faire les choses différemment et de nous rendre compte des différents trajets que nous devons prendre. Alors, donc ici, il y a également deux cartes qui sont sorties pour vous. Le plexus solaire, le troisième chakra, on nous dit je prends des actions tous les jours pour réveiller ma puissance, mon énergie. Et nous avons ici également la déesse du soleil. Et elle nous dit qu'elle célèbre en fait le soleil qui se réveille, le lever du soleil et les énergies qui s'en dégagent. Donc en fait, ces deux cartes qui sont toutes les deux dans le même chakra et qui nous disent que en fait,
entreprenez des actions aujourd'hui, des actions qui vont vous aider à guérir vos blessures et qui vont activer vos énergies et faire de vous la personne que vous souhaitez être, la personne que vous êtes, mais que vous n'avez pas encore totalement révélée. Pour vous, mes amis béliers, alors, pour vous, mes amis béliers, excusez-moi, j'ai développé une réaction allergique à quelque chose. Alors, pour vous, mes amis béliers, on nous dit qu'aujourd'hui, vous devez être capable de demander de l'aide. Vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est indispensable et ne vous sentez pas diminué du fait que vous ne savez pas tout faire ou que vous ne pouvez pas tout faire. Au contraire, c'est une façon de se démultiplier, c'est une façon de s'enrichir que d'être capable de demander de l'aide. Donc, demandez de l'aide sans aucune honte, sans aucune retenue. Ce n'est pas avouer ou admettre son impuissance ou son incompétence. Non, c'est au contraire une façon de vous démultiplier et en fait d'augmenter les énergies. Donc, demandez de l'aide. Cette aide sera pour vous une grande source d'abondance aussi bien d'un point de vue énergétique que d'abondance d'un point de vue de guérison, mais aussi d'un point de vue financier et d'un point de vue spirituel et d'un point de vue émotionnel. Donc, une grande journée pour vous aujourd'hui, mes amis béliers, parce que vous allez être capable de demander de l'aide. Et justement, vous voyez cette carte-ci qui nous parle également de l'abondance de la terre, de l'abondance de Gaïa, de l'abondance de la nature. Donc, acceptez cette abondance de la nature qui arrive vers vous et en demandant cette aide, eh bien, vous allez multiplier votre abondance. Vous allez avoir plus de tout ce que vous souhaitez en réalité. Donc, aujourd'hui, vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelle que soit la personne à laquelle vous souhaitez demander de l'aide, ou une institution, ou un organisme, voilà, demandez de l'aide. C'est le moment de demander de l'aide à une banque, c'est le moment de demander une aide sociale si vous en avez besoin. C'est vraiment le très très bon jour pour commencer à constituer également des dossiers pour être aidé. Alors, pour vous, mes amis Capricorne, alors, quelle est la carte qui sort pour vous? Voilà, elle est là. Alors, pour vous, on nous dit cultivez vos amitiés. Donc, mes amis Capricorne, aujourd'hui, c'est une journée sur laquelle il faut vraiment revenir à vos amis, revenir à vos réseaux d'amis, revenir à la notion de réseau globalement, de réseau amical, mais aussi des réseaux professionnels. Enfin voilà, partout où vous allez rencontrer des amis et des pairs, des gens qui vont vous aider, des pairs PAIR. Donc ça veut dire en fait ceux qui font le même métier que vous ou qui font des choses ressemblantes à ce que vous voulez faire. Et donc cultivez ces réseaux-là parce que c'est de ces réseaux-là que viendront beaucoup de solutions et beaucoup d'impulsions pour tous vos besoins et pour vous soutenir dans vos actions. Donc ça c'est vraiment le message pour vous, mes amis Capricorne. Et ici, on a aussi cette notion de, comme vous allez activer beaucoup de choses, eh bien, prenez le temps en fin de journée de vraiment vous reposer, de vous reposer physiquement et mentalement. Donc, autant vous devez être très actif dans la journée, autant vous devez activer vos réseaux amicaux, autant le soir venu, la fin de journée venue, eh bien, prenez du temps pour vous reposer. Pas pour méditer, pas pour faire... Non, mais vraiment de vous reposer, de lâcher prise, d'être dans un plaisir qui est le vôtre, peut-être un peu de lecture, peut-être écouter de la musique, peut-être manger un repas sympathique, peut-être faire un autre loisir que vous pouvez avoir, mais un truc de repos. C'est-à-dire qu'il faut que cette fin de journée, vous vous reposiez énormément, mes amis Capricorne. Ensuite, mes amis Balance. Alors, pour vous, mes amis Balance, donc pour vous, mes amis Balance,
Alors, eh bien vous aussi, on est ici sur la notion de contrat sacré. Donc ça veut dire que vous devez faire le ménage autour de vous et rompre avec les personnes qui sont toxiques pour vous, avec les personnes qui ont fait des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous ont fait du tort et qui ont de ce fait rompu le contrat qu'une amitié, qu'une relation, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale ou même familiale, soit sur la notion de réciprocité et surtout de non-agression, de ne pas vouloir vous faire du mal. Donc si vous repérez ce genre de personnes autour de vous, et il y en a, eh bien c'est vraiment le moment de rompre totalement cette relation avec ces personnes. Il faut les dégager de votre vie, soit en vous éloignant, soit en les éloignant, en ne les recontactant pas, en n'acceptant plus de recevoir leur coup de fil ou mail ou que sais-je, autre SMS. Voilà, c'est le moment de mettre des gens en liste noire, de les ghoster, comme on dit, ou des choses comme ça. C'est vraiment le moment de faire tout ça. Alors, ici, on nous parle, et bien voilà, justement, et on nous dit que vous allez, en fait, pour faire ça, utiliser votre puissance d'expression, votre puissance de communication. Vous allez vraiment être capable de dire à tous ces gens-là, grâce à votre chakra de la gorge, ici, qui est le 5e chakra, vous allez être capable eh bien, d'exprimer à ces personnes qui vous encombrent, qui vous gênent, qui ne vous facilitent pas la vie, eh bien que c'est fini, que c'est plus la peine qu'elles vous encombrent. Alors maintenant, mes amis taureaux, alors, pour vous, donc, pour vous mes amis taureaux, alors, soyez reconnaissants. Donc aujourd'hui, le 18 octobre, mes amis, vous devez être sur cette notion d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude et reconnaître en fait à votre entourage ce qu'il vous apporte. Donc autant il y a eu des signes qui ont eu besoin de dégager du monde, autant vous, mes amis taureaux, eh bien soyez reconnaissants envers les gens qui sont autour de vous, qui vous font du bien, qui vous aident, qui vous soutiennent. Ayez de la reconnaissance envers, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit des amis, que ce soit même des gens qui vous ont fait du bien ou qui ont fait quelque chose envers vous, même de manière très épisodique, eh bien, remerciez-les. Remerciez-les. Soit les remercier effectivement en vous exprimant, soit en les remerciant tout simplement par votre esprit. Ça marche aussi. Cette reconnaissance que vous aurez envers tous ces gens-là, eh bien, va vous remplir de bien-être et ça sera un moteur important pour votre journée. Alors, on nous parle également de la méditation et on nous demande à mes amis taureaux de recommencer à méditer si jamais vous l'avez arrêté ou en tout cas de mettre en place des méditations spécifiques. Alors, il y a beaucoup de choses différentes à faire en termes de méditation, donc à vous de choisir si vous faites des méditations actives, des méditations guidées, des méditations en mode zen. Enfin voilà, tout ça, c'est à vous de voir et de décider. Si vous le souhaitez, d'ailleurs, vous pouvez me demander par le biais d'un message ou d'un commentaire en dessous de la vidéo, quelle méthodologie je pense ressentir pour vous. Donc vous pouvez me demander ça si vous n'avez pas encore décidé. Et si vous ne vous êtes encore jamais mis à la méditation, eh bien c'est le moment de commencer à réfléchir à cette pratique parce que c'est celle-là qui va être pour vous la plus efficace actuellement. Ensuite, mes amis Gémeaux, alors, j'espère qu'on voit bien votre signe, oui. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, Alors, choisissez mieux vos confidents. Choisissez vos confidents en tout cas. Donc, mes amis Gémeaux, faites attention à ce que vous confiez, à qui vous confiez. Faut vraiment pas confier des choses très très personnelles, très très intimes, et même des choses moins qui vous paraissent plus anodines à n'importe qui. Alors parfois je peux conseiller qu'on doit exposer une problématique pour que tout le monde nous donne notre idée et faire un 360. Et bien là aujourd'hui c'est
pas forcément le moment de faire ça. Et peut-être que votre problématique est quelque chose de beaucoup trop intime. Et si vous le communiquez à des gens qui sont euh, capables d'agir concrètement là-dessus, eh bien, ils risquent de vous faire du tort. Donc peut-être qu'il vaut mieux se confier à des thérapeutes, à des gens extérieurs, à des gens même que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, et grâce à eux d'avancer, plutôt que de travailler avec le fait de se confier à quelqu'un qui est trop proche de vous, parce que ça pourrait être négatif dans le déroulement général de cette relation. Alors, et on nous dit ici que vous êtes dans une phase de transformation et vous allez être capable d'aller à la rencontre de vous-même et de vous transformer pour être plus heureux, plus heureuse. Donc, vous voyez, avec cette notion de... donc vraiment, je pense que la carte de tout à l'heure qui disait choisissez vos confidents, eh bien, c'était plutôt le fait d'aller très concrètement, aller travailler avec des thérapeutes, avec des gens qui ne vous jugent pas et qui surtout ne peuvent pas agir euh, euh, concrètement dans votre vie, mais qui vont plutôt vous servir de pas de guide, mais de personnes qui vont vous donner un élan que vous allez avoir envers vous, en vous, pour cette transformation. Donc, il y a une transformation à faire chez vous, mes amis Gémeaux. Donc, comme il y a cette transformation à faire, eh bien, il faut vous faire soutenir, il faut partager, bien sûr, vos craintes, partager vos expériences, mais ça, vous devez le faire avec quelqu'un de totalement extérieur à votre vie quotidienne et quelqu'un qui ne pourra pas faire concrètement du mal dans votre vie. Parce que si vous vous confiez à votre entourage, ben, leur réaction risque de trop perturber en fait votre quotidien et de vous emmener vers vous empêcher justement d'évoluer positivement comme vous devriez ou pourriez le faire. Alors ensuite, mes amis Lions. Alors, pour vous, mes amis Lions, voilà. Alors pour vous, votre carte, eh bien, on nous parle de cultiver vos amitiés. Donc ça, c'est une carte qui est déjà sortie aujourd'hui. Donc là, vraiment, aujourd'hui, je la ressens comme non seulement être une carte que dit de cultiver vos amitiés, mais aussi pour cultiver les réseaux, vos réseaux amicaux. Travailler sur vos réseaux digitaux, travailler sur vos, que sais-je, sur vos LinkedIn, sur vos Facebook, sur vos Twitter, voilà. Travailler cette partie-là mais rassemblez aussi physiquement vos amis, appelez-les au téléphone, envoyez des SMS, des mails, enfin voilà, réactivez fortement tous vos réseaux amicaux et même professionnels, c'est très important aujourd'hui et ça va vous donner un nouvel élan. Alors, dans quelle mesure ce nouvel élan est nécessaire et avec quel élément de votre conscience actuelle vous allez travailler là-dessus? Alors, on y va. Et donc, on nous dit release, ça veut dire lâcher prise. Lâcher prise de tout ce qui ne vous sert pas pour aller vers des objectifs plus élevés. Donc, lâcher prise sur tout ce qui vous encombre, sur euh, tout ce qui est contrainte négative, tout ce qui est obligation. Voilà. Voilà, soyez dans plus de légèreté et de lâcher prise. Et c'est grâce à ça que justement vous allez réactiver vos réseaux amicaux. Donc arrêtez de vous occuper, je sais pas moi, de faire votre ménage, de faire les devoirs aux enfants, de, de tout le temps faire à manger, d'être à l'heure partout, tout le temps. Non, prenez ce temps de réactiver cette relation amicale. Ça peut paraître bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais ça va certainement résonner chez vous, parce que si je suis en train de vous dire ça, c'est qu'il y a quelque chose de très très puissant par rapport à ça, mes amis lions. Donc c'est le moment de lâcher prise sur tout ce qui est, on va dire, purement matériel, pour vous orienter vers votre bien-être et vers du relationnel. Et le dernier signe pour aujourd'hui, ce sera les poissons. Alors, pour vous, mes amis poissons, alors, poissons,
Voilà, donc modifiez votre mode de communication. Donc, pour vous, mes amis poissons, on vous demande de changer la façon que vous avez de parler avec les autres. Alors, je ne sais pas exactement dans quelle manière vous communiquez, vous avez tous des manières différentes, mais en tout cas, posez-vous et réfléchissez à la façon dont vous avez de communiquer aujourd'hui, et il faut absolument la modifier. Donc, je n'ai pas de conseils précis à vous donner là-dessus, mais par contre, nous allons voir ici dans quel état de conscience vous êtes, et c'est à partir de là que vous trouverez certainement la manière de modifier votre communication. Donc ici, on est sur cette notion qui est déjà sortie, c'était le début, et regardez, c'est aussi la carte de fin, cette notion de cycle dans la vie. Et donc, dites-vous bien que vous êtes à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau cycle, et que donc c'est par rapport à ça, justement, qu'il va falloir être probablement dans une communication beaucoup plus positive, beaucoup plus dans un élan et dans une acceptation de la vie. C'est-à-dire que oui, vous êtes à la fin d'un cycle, mais un cycle, la fin d'un cycle, c'est l'augure d'un nouveau cycle, d'un cycle qui va être différent, et donc modifier beaucoup de choses parce qu'il va falloir vous ajuster à ce nouveau cycle. Et si vous vous ajustez correctement à ce nouveau cycle, et notamment par votre communication envers les autres, eh bien ce nouveau cycle sera extrêmement bénéfique pour vous. Voilà mes amis poissons, et je vous dis à demain.